j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi le 26 juin 2020. Il est 8h26 dans ma montre. J'aime le vendredi, hein. C'est la fin de la semaine, c'est reposant. J'aime bien cette journée. J'espère que c'est autant pour vous. J'espère que dans vos maisons, dans vos familles, vous allez tous bien. Alors, il me tient à cœur de vous parler d'un verset aujourd'hui de Matthieu 7, 21. Et cette parole dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui me crient Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel, mais celui-là seul qui met en pratique la parole de mon Père qui est dans les cieux. Alors par cette parole, nous comprenons que ce n'est pas quelque chose du groupe, ce n'est pas quelque chose d'ensemble, mais il s'agit de, évidemment, une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette parole, cela s'adresse aux personnes qui ont déjà accepté Christ dans leur vie. Mais maintenant qu'il y a une chose qui leur différencie des vrais qui vont réellement entrer dans le royaume des cieux. Et c'est simplement de mettre en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez une réponse pour entrer au ciel. La parole de Dieu est claire. Ce n'est pas le fait d'impressionner les gens. Ce n'est pas le fait de crier tout haut que vous connaissez le Seigneur. Ce n'est pas le fait de montrer aux gens que vous savez gêner, que vous avez prié. Non, on parle de la discrétion. On parle de l'intimité. On parle de la relation personnelle avec Christ. C'est ce qui est important. Alors nous devons nous concentrer plus dans l'aspect de mettre en application la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. L'obéissance est plus importante que le sacrifice. Vous pouvez faire de dons, vous pouvez aider les gens comme vous voulez, vous pouvez, je ne sais pas moi, montrer aux gens que c'est vous qui priez pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, 10 heures. Mais tant que vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous êtes à côté. C'est pour ça qu'au dernier jour, beaucoup diront: j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai fait telles choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez arrêté de mettre en application la parole de Dieu. Vous avez cédé à vos faiblesses charnelles. Vous êtes tombé à cette tentation-là, à cette interdiction-là. Vous avez cédé à la tentation. Et cette tentation a produit le fruit du péché. Et cela vous a conduit en enfer. Le plus important donc, comme je le disais, c'est l'intimité avec Dieu. C'est mettre en application la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est notre relation intime avec notre Seigneur. Et c'est alors que lorsque vous vous mettrez à prier, lorsque vous vous mettrez à gêner, lorsque vous vous mettrez à faire de choses où les gens vous voient, cela aura réellement de l'impact. Parce que tu sais qu'en intimité, là où tu te ressources, là où tu entres en cachette avec ton Dieu, cela produit réellement des résultats. Tout ce que nous faisons ici, l'objectif est d'entrer au royaume des cieux. L'objectif est d'entrer dans ce repos éternel, de se reposer auprès de notre Seigneur. Et on nous donne aujourd'hui le mode d'emploi. Matthieu 7, 21 nous dit que ça ne sert à rien de nous concentrer sur l'aspect extérieur, de rester superficiel, de faire des choses pour impressionner les gens. Mais le plus important, c'est travailler notre intimité avec notre Dieu. Le plus important, c'est respecter la parole de Dieu. Et qui dit respecter la parole de Dieu, dit qu'il faut connaître la parole de Dieu.
Et qui dit connaître la parole de Dieu, dit qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut réfléchir sur la parole de Dieu. Comme par exemple, nous sommes en train de parler de Matthieu 7, 21. Mais voilà les choses qui sont en train de sortir. C'est quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez extirper ce qui est à l'intérieur. Extirper le réma caché de la parole de Dieu. C'est en ça qu'on dit il faudrait méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il ne faudrait pas lire la parole de Dieu comme si vous lisez un roman. Il ne faudrait pas lire la parole de Dieu de manière superficielle. Non, il faudrait entrer réellement dans l'esprit de la parole. Avec le Seigneur Saint-Esprit, la révélation vous sera donnée. Alors mon frère, ma soeur, je te demanderai de te concentrer sur là où tu te sens faible. Sur là où tu te sens faible. Il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a que le péché. Alors, faut pas se dire non, je fais quand même à 90% ce qui est bien pour l'œuvre de Dieu. Je fais quand même à 95% ou je fais quand même à 70%. Non, avec Dieu, c'est 100% ou rien. C'est 100% ou rien. Alors lorsque vous mettez en application la parole de Dieu, mettez-les sincèrement. Mettez-les de manière volontaire. Mettez-les de manière sincère et authentique. Et Dieu va vous aider. Ayez d'abord cette soif, ayez cette volonté de mettre en application la parole de Dieu et vous verrez réellement les résultats dans votre vie chrétienne. Alors mon frère, alors ma soeur, aujourd'hui Dieu te donne la révélation. Si peut-être tu doutais que tu n'allais peut-être pas entrer au royaume des cieux, si seulement tu comptais sur la grâce et la miséricorde de Dieu, voilà aujourd'hui la parole de Dieu te rassure que si tu mets en application sa parole, tu entreras au royaume des cieux. Le royaume des cieux est nôtre. Mais pour entrer, il faudrait lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce qui fait la crainte de l'Éternel? C'est le fait de respecter la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. Et cela est une révérence envers lui. Et cela fait de nous des personnes sages. Et des personnes sages, c'est ceux-là qui savent que je dois attendre l'époux. Les personnes sages, ils savent que je dois faire ceci pour entrer au royaume des cieux. C'est ça, une personne sage. Et n'est pas être une personne insensée. Penser que tu connais, penser que tu sais, ne garantit pas que tu peux entrer au royaume des cieux. Alors, arrêtons de rester superficiels. Ça ne sert à rien d'impressionner les gens, mais travaillons plus l'intimité, notre intimité avec notre Seigneur. Et cela sera simplement pour notre bien. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite déjà un bon fin de semaine et des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse.